Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors Papillon de Lune est en Bretagne du Sud. Alors j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo avec mon micro, pas Unplugged mais mon micro où on entend les bruits justement. Parce que ce qui est charmant c'est qu'on entend le bruit du vent, il fait beau. J'ai devant moi un arbre magnifique qui est un sapin très ancien, il est super beau. Et j'ai le chant des petits oiseaux, comme vous l'entendez. On n'est pas loin de la mer, donc c'est vrai qu'il y a un peu de vent. Mais c'est des bruits très agréables en tout cas. Donc voilà, maman vacances, vous me manquez tellement. Et puis j'ai des messages de ce grand arbre, le roi de la forêt. Hein, mon beau sapin, roi de la forêt, qu'on utilise souvent... pas à bon escient je dirais. Je vais faire un peu de sensibilisation avant de commencer cet intemporel. Vous aurez le choix entre 2 pommes de pin, donc vous pouvez déjà faire votre choix en attendant. Numéro 1 et numéro 2. Pommes de pin qui sont tombées de ce beau sapin qui est gigantesque. Je ne peux pas vous le montrer comme ça parce qu'il est vraiment gigantesque. Et donc les amis, j'espère que vous m'entendez bien. On va commencer ici par décrire un petit peu, je vais vous décrire le cycle du sapin. C'est important de le savoir. Le sapin est un conifère qu'on coupe, qu'on rase notamment pour en faire des sapins de Noël, hein, les fameux sapins de Noël. Alors je pense pas que Jésus à l'époque... le jour de sa naissance, est vraiment voulu qu'on se rassemble autour d'un sapin de Noël. Je ne sais pas qui était inventé ça, je pense que ça vient d'Allemagne, ou si je ne m'abuse. Mais bon, voilà. Il faut savoir que quand on coupe les branches d'un sapin, quand on coupe le sapin entier, qu'on touche à son tronc, le sapin est un être vivant, comme tous les autres arbres d'ailleurs, comme tous les animaux, comme nous. La sève qui coule et son sang, c'est comme si notre sang coulait dans nos veines, c'est à peu près le même procédé. Il faut savoir que ce sang, c'est sa résine, c'est sa sève. Donc il produit des pommes de pin, c'est pas pour rien, hein, c'est pas innocent du tout. Ces pommes de pin, quand elles tombent au sol et quand elles sont à maturité, non seulement permettent la pollinisation, c'est-à-dire que les graines qui s'échappent et qui sont emmenées par le vent ou par d'autres animaux ailleurs, permettent la reproduction des sapins en fait. Donc ces pommes de pin, il faut savoir, nous permettent à nous aussi, hein, une fois qu'elles sont à maturité, qu'elles sont au sol bien entendu, où là le sapin vous permet de prendre ces pommes de pin, soit pour déco, soit pour faire de la colle, hein, parce qu'il faut savoir que la résine sert à ça aussi. La résine sert aussi à faire de très très beaux objets, hein, en résine. Et puis à l'intérieur de cette pomme de pin, tout à l'intérieur, nous trouvons les petits pignons de pin, qui sont blindés de vitamines en fait, hein, et qui coûtent très cher d'ailleurs les pignons de pin. Hein. Donc ça a forcément son utilité. Mais les amis de grâce, je vous demanderai quelque chose, c'est de ne pas aller cueillir les pommes de pin dans un sapin tant qu'elles ne sont pas au sol déjà, et de ne pas couper dans ces magnifiques arbres. Ils sont de toute splendeur, ils sont magnifiques. Cet arbre ici devant vous a souffert. Nous avons vu en arrivant ici que ses branches avaient été coupées, pas mal de ses branches. On a coupé près de son tronc une grosse branche, enfin une énorme branche, je ne sais pas pour en faire quoi. Et on voit vraiment la sève qui a coulé sur l'écorce. Cet arbre est encore debout. Cet arbre a environ 300 ans, j'imagine. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit ce matin. Entre 250 et 300 ans. Il a toujours été là. On a un sapin de l'autre côté du domaine où nous sommes ici, qui a vécu le même genre de traumatisme. Sachez que quand vous faites ça, vous blessez... cet arbre qui est un être vivant. Donc je vous demanderai si vous voulez suivre la tradition de Noël aussi. Par exemple, si vous avez été éduqué comme ça, que vous pensez que c'est important de le faire pour vos enfants, ben écoutez les amis, faites-le. Moi je suis un peu anti-Noël, je suis anti-sapin, voilà. J'ai pas besoin de fêter Jésus, d'attendre cette fête-là, c'est très commercial. Mais sachez que
vous pouvez toujours acheter des arbres artificiels, des sapins artificiels, hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de grâce, préservez la nature. Préservez la nature. Ici, c'est un endroit où on a beaucoup de sapins, énormément. Et c'est un vrai, mais un vrai paradis pour nos amis les papillons, pour nos amis les abeilles, pour nos amis les oiseaux. Hier, on a terminé la soirée avec des chauves-souris. Donc... vraiment, 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 préserver cette nature, c'est important les amis. Alors, ce magnifique sapin m'a soufflé dans ma petite oreille qu'il avait des messages pour vous. Nous allons donc aller voir les messages de ce roi de la forêt. Pour ceux qui auront choisi le 1, c'est une pomme de pin ici qui n'est pas encore arrivée vraiment à maturité. Nous l'avons trouvée sur le sol, mais c'est du fait qu'on a été couper les branches de ce sapin. Ici, c'est une vieille pomme de pin qui, à mon avis, est de l'année passée et qui était complètement ouverte. Donc, on va aller voir. Je vais vous montrer la différence. Ici, j'ai vraiment une pomme de pin qui est toute lisse encore, qui n'a même pas encore d'ouverture. Nulle part. Ici, elle est vraiment très lisse. Et donc, ça, c'est pas normal. Parce qu'en fait, une fois qu'on coupe les branches avec des pommes de pin de ce style sur les branches, le sapin ne permet pas le cycle normal, le cycle qui est dans sa nature, il fait partie d'un écosystème, ne permet pas la pollinisation, la fécondité. Ce sapin est fécond, il faut le savoir. Il ne permet pas, quand on fait ça, que les pommes de pin arrivent à maturité. Si elles n'arrivent pas à maturité, elles ne peuvent pas être fertiles, pouvoir féconder d'autres sapins. Parce que les graines ne s'en échappent pas à partir du moment où voilà, elles ne sont pas encore mûres, matures. Donc voilà, je voulais vraiment vous sensibiliser à ça parce que c'est très important de le savoir. Et comme nous sommes tous proches de la nature, nous sommes tous interconnectés avec la nature et les animaux, c'est vraiment important de le savoir les amis. On va passer au choix numéro 1. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager en partant. Quand je vous mettrai cette vidéo en ligne, je serai déjà rentrée en Belgique puisque... ici, j'ai pas moyen de poster la vidéo, enfin je pense pas. On essaye de trouver une solution pour les données mobiles parce que bon, j'ai pas envie non plus que ça me coûte 200 € sur place juste pour publier les vidéos. Mais on essaye de trouver une solution, on va voir. Mais je pense que je les publierai, ces petits intemporels, quand on rentre en Belgique. Donc voilà les amis, on va aller voir pour vous. Alors j'ai été prendre des cartes, j'espère que vous voyez bien, parce que moi j'y vois pas grand chose. Je vous avoue, je voulais vraiment que vous voyiez le sapin là, cet énorme sapin, et d'ailleurs je vais essayer de vous le montrer un peu mieux, qui est juste magnifique, mais j'y vois pas grand chose. Donc j'espère que voilà, vous verrez. Alors j'ai mis votre pomme de pin ici, avec la médecine chamanique, qu'avons-nous ? La vérité avec la plante médecine. Les cloches qui nous parlent de nettoyage, de purification. Et les oiseaux qui nous parlent de liberté. En parlant d'oiseaux, je ne sais pas si vous entendez. La liberté aussi, on a l'avion qui passe. Hein. Donc la liberté, c'est aussi de pouvoir voyager. Alors, la vérité, on nous dit ici que si vous êtes vraiment à la recherche de cette vérité qui est en vous ou d'une autre vérité à l'extérieur, qu'il serait bien aussi de faire un nettoyage. Alors de vous purifier bien sûr à l'intérieur, de renouveler vos énergies, mais également de vous nettoyer, de vous débarrasser de certaines choses dans votre maison, de certains objets, de certaines relations aussi qui peuvent être toxiques. Et vous aurez vraiment ce sentiment de pouvoir vous libérer et de faire comme ces oiseaux, de pouvoir voler de vos propres ailes et de pouvoir faire ce que vous voulez quand bon vous semble. Ça me semble quand même important. Alors, ici aussi, regardez, on a vraiment cet esprit de la nature ici. Hein. On a ces feuilles, on a cette couleur verte, nous parle aussi de guérison. À partir du moment où vous voulez... éclairer des choses en vous et vous voulez parvenir à la vérité et que vous vous purifiez, c'est une totale délivrance, une totale guérison qui se passe en vous. Hein. Alors, ici, j'ai été prendre 3 cartes du petit oracle grimoire. Nous avons la loi numéro 1 qui vous dit « Sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne.
Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Donc on vous demande de respecter aussi les choix des autres. Comme vous avez le droit de décider, de choisir, de respecter aussi en contrepartie le choix des autres. À ce moment-là, ce sera équilibré et ce sera juste et c'est la loi numéro 1. Alors les amis, ici, nous avons la marjolaine qui vous parle de guérison. Et souvenez-vous, juste au départ, bon, j'ai vu la couleur verte de la carte de vérité de la médecine chamanique, je vous ai dit que vous étiez en pleine guérison. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Vous voyez, s'il y en a ici dans le groupe qui ne se sentent pas encore très bien, et qui attendent vraiment que des choses leur soient révélées, qui se sentent bloqués par certains jugements, certaines relations autour d'eux, on vous dit que c'est pas grave, vous allez vous libérer. Vous êtes en pleine guérison. Parce que vous êtes en train de comprendre ce qui est bon pour vous ou pas, ce qui est vrai ou pas. À retrouver vraiment cette justesse, cet équilibre. Vous avez, les amis, l'archange Raphaël avec vous. L'archange Raphaël qui vous parle de votre santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Équilibrage des énergies, c'est ça qu'il vous faut les amis. Hein. Vraiment, équilibrer vos énergies pour que tout soit juste, que tout soit égal en fait. Hein. Ça, c'est le message de notre ami le roi de la forêt. Alors, il est passé par toutes ces cartes pour vous transmettre ces messages. Il m'a demandé également de prendre des animaux de pouvoir ici. Nous avons l'ours qui vous parle de protection et de sécurité. Hein. Donc vous avez besoin de vous sentir en confiance, en sécurité. Vous avez besoin de protection, mais vous êtes également très protecteur envers les autres. Donc il vous paraît juste en contrepartie aussi de pouvoir être protégé et de pouvoir vous sentir en sécurité. Le cerf ici vous parle d'ouverture. Ouais. Ouvrez-vous, ayez une vision élargie. Ouvrez-vous aux nouvelles perspectives, aux nouvelles possibilités. Ne soyez pas restreint. Ne vous contraignez pas dans des limites, dans des schémas obsolètes. On vous dit ici vraiment de vous ouvrir l'esprit, les amis. C'est très important. Hein. Le cerf et l'ours, deux beaux animaux d'ailleurs. Le cerf qui est un animal de la forêt. Alors, ici, avec la sagesse de l'Ho'oponopono, on vous dit: il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Tout est lié, les amis. Hein. Ce que vous pensez que ce qui se produit à l'extérieur n'a pas d'impact sur votre intérieur, eh bien oui. Mais inversement aussi, ce que vous projetez dans le monde extérieur se répercute forcément d'une manière ou d'une autre chez les autres. C'est vraiment ça. Hein. Alors les amis, on continue avec 6 cartes de l'oracle des miroirs. On vous parle d'enfermement, donc de solitude ou de réel enfermement, hein, bien sûr. De bouclier, donc on voit que vous vous protégez. D'ailleurs, on avait la carte de l'ours qui nous parlait de protection. Ça me fait rire parce qu'il y a un oiseau qui est passé à toute vitesse. Il m'a saisi. C'est trop mignon. Donc, solitude, bouclier. Donc, vous vous protégez. Qu'est-ce que vous attirez ici à vous, les amis? Ouais. Je pense que vous attendez un verdict. Vous attendez une décision. Alors, vous attendez peut-être pour vous décider, ou vous attendez peut-être une décision de l'extérieur. Et du coup, vous ne savez pas très bien. Et vous restez... pour moi, ce n'est pas un enfermement qui vous a été imposé. Ce n'est pas une solitude qui vous a imposé, c'est vous qui vous mettez dans cette solitude. Pour réfléchir, pour penser, parce que vous avez probablement une décision à prendre, ou vous attendez la décision de quelqu'un. Mais ce n'est pas en vous enfermant comme ça, les amis, que ça va aller mieux. Hein. Au contraire, on vous demande tantôt de vous ouvrir. Vous ouvrir aussi aux choses de l'extérieur. Parce que tout est lié. C'est pas en vous cachant que ça va aller mieux. En faisant une introspection, bien sûr, on en fait tous les jours de l'introspection. Mais soyez ouverts. Et d'ailleurs, on vous parle d'amitié. Si vous vous sentez seul,
allez rejoindre des gens qui pourraient devenir vos amis, votre famille d'âme. Ou si vous avez des amis mais qui ne vous voient plus parce que vous êtes trop renfermés, on vous dit mais voilà, ils sont là aussi pour vous épauler. Amis, famille, prenez comme ça résonne. Hein. On voit que ici, même si ce n'est pas encore le cas, vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses. Vous allez y voir plus clair, les amis. Pour moi, si vous êtes encore dans cet état-là, honnêtement, dans les 2 mois ici, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous sentez que votre intuition est en train de se réveiller et c'est pour le mieux. C'est vraiment pour un mieux, les amis. Mais sortez de cet enfermement parce que c'est vous qui attirez ce genre. Parce que le verdict aussi, c'est un jugement. Hein. C'est vous qui attirez le jugement aussi de l'extérieur. Et vous jugez peut-être les gens aussi de l'autre côté à l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous restez vraiment renfermé, vous restez centré sur vous-même et ça ne convient pas pour pouvoir avoir une connexion avec les autres, avec les gens qui vous sont chers, avec les gens qui pourraient éventuellement vous aider, faire des rencontres aussi, c'est pas spécialement amoureux, mais au niveau amical. Vous faire une nouvelle famille d'amis, d'âmes. Parce que dans amis, nous avons le mot âme, bien sûr. Alors, avec la sagesse des dragons, oui, je suis ici en Bretagne, hein, donc vous allez comprendre pourquoi les dragons. Dans quelques jours, je serai au plus près de notre archange Michael, qu'on appelle ici archange Saint-Michel, et j'irai visiter le mont Saint-Michel, justement, où je pourrai voir l'énorme statue de l'archange Michael, et je suis déjà en joie, les amis, je suis trop impatiente. Donc, au plus près de l'archange Michael, j'aurai probablement des messages aussi pour vous de l'archange Michael. On verra bien ça par la suite. Michael qui a terrassé le dragon, on le sait. Hein. Le dragon vous parle de votre expression et de votre sagesse. Donc on vous dit ici, quand vous communiquez les amis, il y en a qui le font déjà bien sûr, hein, je ne dis pas le contraire. Quand vous communiquez, on dit aussi de communiquer à travers votre sagesse, les messages que vous avez de vos ancêtres, une communication claire et fluide, mais toujours dans la bienveillance ici. Pour moi, vous n'êtes pas des gens agressifs, des gens en mode... Vous ne jetez pas le malaise aux autres quand vous communiquez. Vous avez cette sagesse en vous et c'est très important de la communiquer et d'en faire part aux autres et de la partager avec les autres, les amis. Alors, ici, un petit message de vos anges qui vous dit le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Pas de doute. Laissez le passé s'en aller. Il y a peut-être ici des personnes qui sont encore de temps en temps rattachées à leur passé et le mental leur fait défaut. Et on vous dit, mais non, laissez partir ce qui est passé. Le passé n'a plus sa place dans votre vie actuelle, dans le présent. Et aura encore moins sa place dans votre futur. Donc laissez-le s'en aller, les amis. Avec le Dixit, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Regardez bien. Ici, on voit vraiment que vous pourriez sortir de cette zone de confort où vous êtes enfermé tout seul. Vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Et pourtant, on voit que vous êtes différent, vous êtes original. Vous avez peut-être des idées avant-gardistes, vous avez des choses à proposer aux autres. Évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde, ça ne peut jamais plaire à tout le monde. Mais sortez de votre zone de confort parce que vous avez tellement de choses à apprendre. Ne restez pas coincé là, dans ces règles bien établies. Si vous sortez, vous avez peut-être peur de devoir appliquer des règles, mais vous n'êtes pas obligé de sortir et de suivre les autres. Hein. Vous pouvez exposer vos idées librement et dans le partage. C'est vraiment ça ici. Hein. Ah, n'allez pas me dire qu'il y a du bruit ici aussi. Hein. Je viens d'un endroit où on faisait des travaux, donc non, hors de question, les amis. Je préfère entendre les petits oiseaux. Non, ça ne va pas durer, je pense. Avec le Shozen Tarot, nous avons le compromis. Il faut vraiment trouver un compromis. Ici, j'ai l'impression pour vous, le rêve et la banalité. Je pense que vous êtes en train de faire un deal avec vous et si ce n'est pas le cas, vous allez bientôt le faire. Ce deal, ça va être de trouver dans votre dualité intérieure, parce que nous avons tous une dualité intérieure, trouver une espèce d'équilibre, de compromis
parce que vous avez un rêve. Et votre rêve, il n'est pas compliqué parce que vous aimez les choses simples et les choses naturelles. Et donc en fait ce compromis, c'est de quitter toute superficialité parce que vous rêvez de choses paisibles, de choses dans le calme, de la nature, de pouvoir aller vous balader simplement, admirer la nature. Vous avez planté, je sais pas moi, des fraises, des légumes ou quoi, d'aller récolter. Mais des choses simples de la vie, en fait c'est votre rêve. Vous avez souvent été ici dans ce groupe pris dans une certaine excentricité, dans une certaine superficialité à cause du monde extérieur. Mais en fait, au fond de vous, ce que vous rêvez vraiment, c'est des choses simples. C'est vraiment ça. Alors, regardez les amis. Je vais aller chercher ma boîte après. Ce que j'ai trouvé ici en Bretagne. J'adore les Bretons, en plus c'est des gens super gentils. Je vais aller vous chercher, vous chercher la boîte que j'ai laissée là-bas. Alors nous avons ici le tarot celtique que j'ai trouvé dans une petite boutique super sympa. Et c'est vraiment le tarot où vous avez les 78 cartes. Le dragon. Avec, vous voyez, petites elfes ici, petit lutin. Et en fait, ce tarot, si vous voulez, il est en deux parties, mais vous allez voir, il s'est marqué en breton et de l'autre côté, c'est marqué en français. Alors, on va aller voir pour vous. Alors, moi j'ai ici l'ermite, hein, on a de nouveau cette idée d'enfermement. Vous voyez l'ermite, et de l'autre côté, alors je vais essayer de lire. Un erpit. Erpit. Un erpit. Et c'est en breton. Donc voilà. L'ermite, c'est cet enfermement, quoi. Alors vous travaillez probablement sur vous, et ça on vous dit que c'est super. Mais à un moment, il faudra sortir de la grotte aussi. Hein. Le 7 d'épée vous dit que ce qui serait bien pour vous, c'est de sortir justement de cet enfermement. Et comme je l'ai dit là tantôt, de quitter des choses qui ne vous vont plus, qui ne vous conviennent plus. Ça peut être des situations, ça peut être faire le ménage chez vous, ça peut être des relations, pour aller vers quelque chose de plus paisible. Alors vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. On a le chariot ici, mais elles avancent les amis. Alors je vais essayer de vous lire. Garrigen. Garrigen, c'est le chariot en breton. Donc les choses avancent les amis. Et si elles avancent de cette façon-là, et que vous avez l'impression que c'est lent, c'est parce que c'est équilibré. Le chariot avance, c'est pas quelque chose de rapide, mais c'est équilibré. Donc vous savez que quand les choses avancent lentement, elles arrivent sûrement à destination, mais d'une façon garantie à 100%. Tandis que si ça va trop vite, parfois, voilà, il y a plantage par la suite, quoi. On a le 8 de denier, donc le 8 de trèfle. Le 8 de denier qui vous dit que vous êtes récompensé des efforts que vous avez fournis. Clairement, le 8 de denier, c'est ça. Hein. Tout ce que vous avez récolté, là, vous allez pouvoir le mettre en exercice. Parce que pour moi, vous êtes déjà en train de récolter, en fait. Vous êtes déjà en train de récolter, même si ça vous paraît lent encore maintenant. Vous voyez qu'il y a des choses qui commencent à arriver, à se passer et tout. Et on vous dit que bientôt, et si c'est pas maintenant, c'est vraiment dans les 8 semaines ici, vous allez récolter quelque chose de beau au niveau financier, matériel, par rapport à un projet ou autre. Je vais ranger ces cartes directement dans leur belle boîte ici. Si vous voulez vous le procurer, je ne sais pas si on sait se le procurer, hein. Moi je l'ai trouvé ici dans une petite boutique. C'est aux éditions JAS. J-A-S. Illustration de Bruce Serrault. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors j'ai été prendre une carte d'un archange, les amis. Archange que j'aurais besoin aussi du livre, j'ai tout. J'ai dû déplacer ma table à 36 000 reprises.
Parce que les amis, c'est un nouvel oracle que j'ai acquis avant d'arriver ici. L'oracle du feu divin des archanges, qui est juste magnifique. Alors on va voir lequel pour vous ici les amis. Je la mets ici. Oui, je mets chaque fois une petite pierre sur mon tas de cartes, sinon on n'y voit pas grand chose. L'archange Acatriel. Archange Acatriel. Je vous la mets ici. Alors Acatriel représente la gloire. Qu'est-ce qu'il vous dit? En fait, Acatriel est une sorte de super ange, l'un des anges de la présence ou des anges du visage. Un groupe ultra important qui œuvre étroitement avec Dieu ou le Créateur. En fait, Acatriel est particulièrement essentiel, connu comme la voix de Dieu, et on dit qu'il siège sur le trône de la gloire. Connu comme le révélateur des mystères divins, Acatriel nous rappelle que nous sommes beaucoup plus que de simples mortels. En décidant d'exploiter notre véritable pouvoir, notre étincelle divine s'enflamme. Il est alors possible que la magie, comme les miracles, fassent vraiment partie de notre expérience humaine. Son message, ce qu'il veut vous faire passer ici, avec l'aide de notre ami roi de la forêt. Ne vous comparez pas aux autres et n'écoutez pas non plus les critiques ou jugements, et donc c'est ce que j'ai dit tantôt, venant de ceux qui ont choisi de demeurer fidèles à leur cœur. De même, ne jugez pas autrui. Écoutez la voix de Dieu venant de l'intérieur pour savoir quelle ligne de conduite adopter. Donc, je vous ai dit là tout de suite, en fait, ce que vous pensez à l'intérieur, vous le projetez à l'extérieur. Si vous êtes dans le jugement, dans la critique, vous étonnez pas que ce soit effet inverse, effet miroir avec les autres en fait. Donc vraiment éviter d'être dans cette critique et vraiment trouver ce compromis de faire les choses simplement et en connexion avec Dieu et avec l'univers les amis. C'est ici ce qu'il veut vous dire. Et à ce moment-là, vous pourrez obtenir les résultats escomptés. Alors, un message de votre âme les amis, parce que c'est très important de savoir ce que votre âme a à vous transmettre via notre magnifique sapin ici. On vous demande de persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc si vous êtes en train de réaliser quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau général, sentimental, professionnel ou autre, on vous dit que ne baissez pas les bras. Ok, vous êtes sur votre chariot et vous avez l'impression que ça avance mais pas assez vite à votre goût. On vous dit non, continuez à persévérer parce que vous aurez les résultats. Vous aurez bientôt quelque chose à célébrer dans votre vie. Ok. Avec l'amour universel, on arrive au sentimental. On vous parle de repos, le repos de l'âme, hein. Votre repos, par exemple méditer, faire du yoga, un peu plus vous reposer. On vous parle d'amour. Donc pour certains ici, vous vous reposez après une période compliquée en amour parce que ça vous a trop fait mal. Pour d'autres, on dit que le fait d'être tranquille et d'être serein ici va vous permettre d'attirer l'amour dans votre vie. Avec le Line of Lord Rus, on a des énergies très positives pour vous et on a un épanouissement qui arrive dans le mois ou dans les 2 mois ici. Donc vous retrouvez vraiment de belles énergies positives. Pour certains, ça c'est magnifique. Sachez bien sûr, je le répète encore, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous êtes beaucoup trop nombreux, donc ne vous focalisez pas, surtout sur le sentimental. Hein. Prenez bien votre Vénus. Parce qu'ici après nous aurons les 4 signes astro et 4 chemins de vie, ascendant, lunaire, mais si vous prenez pour le sentimental du Vénus, nous parlons bien sûr ici. Hein. Alors on parle de vous monsieur ou de vous madame avec un homme en face qui est élégant mais qui n'est pas très sérieux, qui est un petit peu superficiel, qui va pas au fond des choses. On parle d'énergie tierce, de triangle amoureux. Donc je ne sais pas si vous êtes en triangulaire ou pas, ou si vous sortez d'une situation comme ça. Mais on dit qu'il y a une personne ici, en tout cas, qui est en énergie tierce. Donc soit la personne est déjà mariée, est déjà prise, et voilà, vous avez des vues sur cette personne où il s'est passé des choses avec cette personne. Mais on dit qu'il y a un choix qui va être fait. Parce qu'on a une transformation, on dit que le changement va vous donner des ailes. Donc pour moi, ici, dans les 5 à 8 semaines, il y a un choix qui sera fait.
si vous êtes dans cette situation-là, parce qu'ici on est sur un cas bien précis, ça ne pourra pas parler à tous. L'énergie tierce, c'est pas forcément un amant, une maîtresse ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui met la brouille, ou des amis, des collègues. Prenez comme ça vous parle, mais ça impacte votre relation avec l'autre, ou ça impacte votre vie émotionnelle tout simplement. Alors, l'oracle des amoureux. Soyez toujours l'un avec l'autre en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Pardon, arrête de concentrer tes énergies sur les événements du passé, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Avec les anges de l'amour, nous avons: gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà pour le sentimental, les amis. Alors, on va aller prendre un petit message ici pour voir quel ange, quel dieu ou quelle déesse a un message pour vous. Vous avez la déesse du pouvoir sacré. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Donc ici, cette déesse vous donne en fait la force, le courage d'aller de l'avant. De vous montrer tel que vous êtes, comme on a vu avec la carte du Dixit tantôt. C'est vraiment ça. De montrer ce que vous valez, de montrer ce que vous pouvez faire, sans devoir encore vous cacher, sans devoir vous mettre derrière des restrictions. Cette déesse va vous aider à le faire, à reprendre votre pouvoir et votre affirmation de vous. Alors voilà les amis, on va aller découvrir ici les chemins de vie. Alors, chemin de vie ou année personnelle. Numéro 1, numéro 6, le 3 et le 5. 1, 6, 3 et 5. Chemin de vie ou année personnelle. Bien sûr, si vous regardez cet intemporel en 2021, vous calculez votre année personnelle avec l'année 2021. Si c'est l'année d'après, vous changez bien sûr avec 2022. Je ne vais pas vous réexpliquer comment on calcule. De toute façon, j'ai fait des vidéos à ce sujet il y a quelques mois. Vous pouvez aller les revoir bien sûr. Mais si vous tapez par exemple sur internet comment calculer votre année personnelle ou votre chemin de vie, on vous l'explique très très bien. Nous avons nos amis les Capri. Salut mes Capricornes. Alors, solaire, ascendant, lunaire. Nos amis les Verseaux, solaire, ascendant, lunaire. Nos amis les Béliers, solaire, ascendant et lunaire. Et nos amis les Taureaux. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler un maximum les amis. Et moi, je vous souhaite, si vous êtes en congé, encore de bonnes vacances. Et j'espère que cette guidance ici, en pleine nature, vous a... Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième pomme de pin ici, on va voir un petit peu ce que ça vous dit. On va voir quel message ce gentil roi de la forêt ici devant nous a à nous faire passer. Je dis nous parce que j'ai choisi le numéro 2, comme ça vous le savez. J'ai le droit de faire mon choix, je l'ai fait. Je me suis dit bon ben voilà. Alors avec l'oracle du chaman, du voyage chamanique. C'est ça le nom, je ne sais plus, enfin l'oracle chamanique en tout cas. Nous avons la transmission avec l'enterré ici. Donc vous avez en tout cas ici quelque chose à transmettre les amis, ça c'est quasi sûr et certain. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que moi j'y vois pas grand chose en fait. Hein. Vraiment, vous avez la créativité avec l'élément air qui va revenir. Il y a quelque chose qui vous a été transmis de vos ancêtres pour moi. Il y a pas mal de gens qui ont un don ici et qui vont voir leur créativité virevolter ici, vraiment revenir au galop, on va dire. Vous allez être beaucoup plus créatif pour moi dans le mois ou dans les 2 mois qui viennent ici. Hein. C'est comme si vous aviez capté en fait la transmission, cette hérédité que vous aviez eue de vos ancêtres. Et on vous parle des offrandes ici, de richesse. Donc en fait, ce don qui vous a été donné, ben déjà c'est une richesse pour vous, hein. C'est une richesse que vous avez à l'intérieur. Vous pouvez non seulement
vous en rendre compte, mais en plus vous pouvez la partager aux autres. Mais vous serez de plus en plus créatif. Donc ça c'est super. Et ça va vous vraiment faire en sorte que vous attirez l'abondance à vous. Que vous attirez l'abondance dans votre vie en général. L'abondance pas uniquement bien sûr financière, mais l'abondance sous toutes ses formes. Alors, on va voir ici avec les petits messages de l'oracle grimoire de la magie. Vous avez eu déjà la première carte qui est sortie, l'eau. Vous avez déjà deux éléments ici, l'eau et l'air, hein, qui vous parlent d'émotions. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. C'est beau, hein? Vous avez les émotions qui sont en train de revenir en vous, mes chéris, ici. Et c'est ce qui provoque cette créativité. Hein. L'émotion est reliée à votre intuition, à votre expression. Et vous allez pouvoir exprimer cette créativité grâce à ces émotions. Vous avez les deux, en fait. Vous avez l'air et vous avez l'eau. Donc, voilà. Vous avez plein de nouvelles choses. En parlant de nouvelles choses, on a la nouvelle lune qui vous parle de renaissance. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Pour ceux qui me regardent maintenant, nous arrivons presque sur la pleine lune en Verseau au moment où je vous parle, où on sera peut-être déjà passé cette pleine lune en Verseau, puisque je ne rentre pas avant le 31 juillet. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est il y a une nouvelle lune ici qui va vous insuffler un regain d'énergie, de la nouveauté dans votre vie. Vous allez vraiment vous sentir renaître en fait. Hein. C'est comme si vous reveniez à la vie en fait. On a l'orange, la couleur orange qui vous parle de votre vivacité. Ouais, donc c'est vraiment des belles énergies. On a la planète Mercure. Donc ici, j'ai déjà, peut-être, c'est un peu plus prononcé que dans le premier groupe, un signe d'eau, un signe d'air, et peut-être même un signe mercurien. Donc on peut parler du Gémeaux et de la Vierge, notamment aussi. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rature ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Donc pour moi, il y a de belles choses qui se profilent ici pour votre futur. Grâce à cette créativité, grâce à ces émotions, grâce à cette nouvelle vie, parce que ici on sent vraiment que vous voulez ce nouveau départ. Et ici notre ami roi de la forêt vous dit que oui, bien sûr, utilisez ces émotions qui arrivent en vous et cette créativité que l'élément air vous donne pour vraiment provoquer ce changement, cette nouvelle vie ici. Hein. Ça peut se passer à une nouvelle lune, donc ça peut être la nouvelle lune du 8 août, hein, nous aurons une nouvelle lune en Lion, ça peut être la nouvelle lune en Vierge qui arrive, je pense, le 7 ou le 8 septembre. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive ici pour vous. Hein. Au moment où je vous parle, hein, parce que pour les autres c'est un intemporel, regardez bien sûr quelle est la prochaine nouvelle lune qui survient ici. Hein. Vos deux animaux de pouvoir. Nous avons le lézard qui parle de régénération. La régénération, ben, je venais de le dire, hein, c'est de nouvelles énergies qui arrivent en vous et qui vous permettent de régénérer, donc vraiment d'attirer à vous de nouvelles choses dans votre vie. En vous régénérant vous-même, vous provoquez cette nouveauté. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Et ici, nous avons le crocodile qui vous parle de transformation. Donc vous êtes ici, mes amis, en pleine transformation. Et la transformation, ça peut parfois être pénible dans le sens où vous avez des moments où vous êtes dans des basses énergies et puis les énergies remontent et ça fluctue comme ça. Mais c'est normal. C'est normal, en pleine transformation, on sent ces choses un peu comme ça, parce que vous hésitez, il y a votre mental qui revient en galop, et puis vous êtes de nouveau pas bien, et puis ça reprend. Et c'est pas gai à vivre, ça je veux bien vous l'accorder, mais c'est pour justement vous permettre de vous régénérer, hein, de vous rééquilibrer à l'intérieur, et de provoquer ce nouveau départ, cette chance, cette nouvelle vie ici qui arrive à vous. Hein. Alors, avec la sagesse de l'Ho'oponopono. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Donc, en fait, tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez, tout ce qui surgit de votre passé,
que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de l'hérédité familiale, au niveau des schémas établis, des schémas de conscience, vous provoquez en fait les choses. Donc, tout ce que vous êtes en train de vivre, ne faites pas culpabiliser les autres. En face, dites-vous que c'est vous qui avez établi tout ça. Donc, à partir du moment où vous en prendrez conscience, voilà, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Avec l'oracle des miroirs, qu'avons-nous? Nous avons le temps. J'espère que vous voyez bien les cartes. Moi, je vois rien du tout, je vous avoue. Vous avez le temps, vous avez la femme, donc l'énergie féminine. Donc, on a parlé des émotions et de l'élément eau tantôt. C'est le côté yin, c'est pour vous monsieur ou pour vous madame. Nous avons l'accusation. Ouais, j'ai l'impression que soit ici quelqu'un vous accuse, vous vous sentez pointé du doigt, ou soit c'est vous qui êtes dans la critique ou dans le jugement. On me parle de santé, de loi et de cadeaux. Ouais, en fait j'ai l'impression plutôt que c'est dans le style, vous vous sentez pointé du doigt, accusé, peut-être vous monsieur par une femme, ou si c'est vous madame par une autre femme, ça peut aussi, ou par un homme, quelqu'un de la famille, ou peu importe. On dit que ça a impacté votre santé à un moment, votre santé émotionnelle bien sûr, puisque tantôt on parlait des émotions, ici on a le côté yin de la femme. On vous dit que les choses... si ça se passe au niveau de la loi et de la justice, parce qu'on a quand même la carte de la loi, on a l'équilibre ici, les choses sont là pour vous permettre justement d'obtenir cette récompense, ce cadeau. Il y a un cadeau de l'univers pour vous ici. Donc, si c'est au niveau de la justice ou pour un problème de santé, peut-être que vous avez eu un accident ou peu importe, quelque chose qui s'est passé au niveau de votre santé physique, morale ou autre, on dit que ça doit passer au niveau de la loi terrestre, de la justice terrestre. Il y a un cadeau, donc pour moi c'est tout bon, donc ne vous tracassez pas avec ça. Et si c'est vraiment au niveau de l'impact que ça a eu sur votre santé émotionnelle, on vous dit que les choses vont s'équilibrer. Et qu'il y a vraiment un cadeau, il y a vraiment une main de l'univers ici qui arrive pour vous, qui se tend vers vous. C'est quelque chose qui dure depuis un petit temps ici avec l'accusation. On dit que ça fait un moment, mais que là, il y a des choses qui vont se régler. Parce que j'ai vraiment la carte de la loi, le cadeau, la santé. Vous allez vous sentir beaucoup mieux une fois que vous aurez accepté de recevoir ce cadeau de l'univers. Parce que c'est vraiment ça qui arrive pour vous ici. Hop. Alors avec la sagesse des dragons, nous avons Arthur. Arthur qui est le héros, qui a une relation bien particulière avec son dragon ici. Il y a une relation de respect, de confiance entre eux. Il va toujours venir l'aider quand il a besoin. Arthur sait qu'à tout moment, il peut interférer avec son dragon, il peut interagir avec lui. C'est son meilleur ami et à deux, ils peuvent conquérir le monde. Arthur, c'est un héros. Et son dragon, c'est son héros aussi. Puisque c'est lui qui l'aide justement pour aller combattre, pour aller rétablir la justice ici. Et pour se défendre, bien sûr aussi. Ils se sentent tout à fait en sécurité et protégés avec Arthur. Donc, vous avez peut-être une personne comme ça à côté de vous, ou vous voulez vraiment être le héros de votre propre vie. Vous pouvez me dire ça aussi. Vous voulez faire des choses belles, qu'on puisse vraiment se dire « Waouh, mais quel courage, quel cran, il a réussi à faire ceci ou cela, ou elle a réussi. » Ici, on a... Ouh, nous avons notre ami Merlin l'Enchanteur, le magicien. Donc non seulement vous êtes le héros de votre propre vie, ou vous le serez bien sûr, mais nous avons également le magicien. Donc il y a quelque chose de magique qui arrive pour vous les amis. Vous allez pouvoir transformer les choses. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a eu la carte du crocodile qui nous parle de transformation ici. Ici, dans les 2 mois, je vois des choses qui se transforment pour vous les amis. Vraiment. Parce que vous êtes courageux, vous êtes persévérant, vous avez du cran, vous avez de l'audace et vous avez plein d'idées qui vous arrivent ici parce qu'on a eu vraiment la créativité tantôt.
Un petit message des anges. Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne, you are the boss. Donc on vous dit de vivre l'instant présent et de rester surtout bien positif. Dès le matin, vous vous levez, vous vous dites waouh, aujourd'hui ça va être terrible, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va me faire du bien. Cette journée va m'apporter de bonnes nouvelles, de bonnes choses et vous allez voir, hein, ce sera le cas. En vivant l'instant présent, vous n'allez rien regretter du tout, même pas votre passé. Alors avec le Dixit, waouh, c'est joli. On dit que vous êtes en train de chercher une solution, vous attendez une réponse, ou vous voulez éclairer une situation ici, vous voulez vraiment y voir plus clair. Et on dit que là, vous êtes encore dans la recherche de la solution, de la réponse à votre question, et que ça va arriver. Hein. Parce qu'on voit des petits génies ici, on voit des gens qui se posent les bonnes questions, qui recherchent, mais qui ne recherchent pas avec leur mental, qui recherchent vraiment à l'intérieur d'eux pour trouver cette solution. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça peut vous parler, mais en tout cas, voilà, moi c'est ce que cette carte veut me dire. Hein. Alors, avec l'Oshozen Tarot, les amis, nous avons la confiance. Nous avons le maître, Merlin à nouveau. Merlin l'enchanteur, le magicien. Et on a la compréhension. Pour moi ici, vous allez retrouver beaucoup plus de confiance en vous. Parce que vous sentez, justement, on parlait de dons, on parlait de choses ici dont vous avez hérité de vos ancêtres et on dit que vous allez en être conscient. Pour ceux qui ne sont pas encore conscients de ça, il y a quelque chose qui va leur être révélé. C'est peut-être ça justement l'ampoule avec la petite bougie qu'on a vue là, c'est vous allez reprendre de la confiance en vous parce que vous savez que vous avez quelque chose que vous pouvez exploiter et que vous pouvez partager aux autres. Pour les guérir, pour les soigner, pour les aider, peu importe de quelle façon. Vous êtes en totale compréhension les amis de ça. Ici, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ou en tout cas, vous allez l'être pour moi, ici, dans le mois qui vient. Clairement. Et ça va vous redonner vraiment de la confiance en vous, de l'estime de vous. Voilà avec le Oshozen Tarot. Alors, oui, je suis obligée de faire tenir mes cartes parce que dès qu'il y a un coup de vent, hein, on est quand même en Bretagne. Donc voilà, et on est près de la mer en plus. Alors ici, comme je l'ai montré au premier groupe, j'ai acquis ce jeu de tarot ici en Bretagne, celtique, où sur les cartes, ben vous voyez, il y a le dragon déjà. Sur les cartes, c'est écrit en français et en breton. Il y a des petits lutins, des petites elfes, trop beau. Donc moi je l'ai eu ici dans une petite boutique, c'est aux éditions Yas, donc c'est J-A-S. Et c'est des illustrations de Bruchero. Il est juste magnifique. Je ne sais pas si on peut le trouver ailleurs, mais moi, j'ai été ravie de faire cette découverte hier. Ouais. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 de pique, le 4 d'épée, qui vous dit que vous êtes en train de lâcher votre mental. Vous lâchez prise sur votre mental, vous êtes en train de plus écouter vos émotions et votre cœur. D'ailleurs, n'oubliez pas, on a eu avec le grimoire la carte de l'eau ici avec des émotions. On parle de la dame de coupe, donc qui nous parle, la dame de coupe, la dame de cœur, mais qui est la dame de coupe bien sûr, qui vous parle de messages ici, de messages du cœur. Il y a des messages qui vous sont transmis par vos émotions et vous êtes en train de les comprendre ici. Hein. Alors la dame de cœur qui se dit Anne Dams, je crois que ça se dit comme ça en breton, c'est pas facile le breton. Hein. Donc vous écoutez plus les messages de votre cœur qui vous sont transmis par votre cœur et vous arrivez à lâcher prise sur ce mental. On dit ici avec la maison Dieu, carte numéro 16 qui se dit Anne Tour, la tour en fait, ben oui, la maison Dieu qui parle d'un grand bouleversement. Alors c'est peut-être un bouleversement au niveau des émotions parce que vous allez recevoir des messages au niveau de votre cœur,
Mais ici, on a le 3 de cœur, justement, le 3 de coupe qui vous dit que vous allez célébrer. Donc pour moi, ce grand bouleversement ici, c'est pas du tout dans le négatif. Ce bouleversement, il est positif puisqu'on a la carte de la célébration juste après. Vous allez célébrer quelque chose au niveau émotionnel. Alors seul, avec des amis, avec de la famille, avec votre conjoint, votre compagne. Ou si vous êtes seul, ben voilà, c'est au niveau émotionnel quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être un nouveau job, un nouveau projet créatif. Ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, ça se passe au niveau des émotions. Mais ici, on me dit que dans les 3 mois, les amis, et moi j'ai même le chiffre 2, 16, 22. Dans les 2 à 3 mois, vous allez célébrer quelque chose d'important au niveau émotionnel. Bon, on va voir ça par la suite. Alors, je remets directement les cartes. Alors, j'ai acquéri aussi, avant d'arriver ici, en Bretagne, je l'ai pris avec moi, bien sûr, le feu divin des archanges. Donc, c'est les cartes de nos archanges chéris. Donc, j'ai été prendre une petite carte au hasard pour vous. On va voir qui ressort ici dans les archanges. Waouh, les amis. Nous avons l'archange Gabriel. Regardez comme il est beau. Hein. Alors c'est marrant parce que j'ai parlé de Gabriel hier. Je ne sais même plus pourquoi. Mais j'ai parlé de Gabriel hier. On a même parlé de Raphaël hier d'ailleurs. Voilà, et bientôt je serai au plus près de l'archange Michael puisque je vais visiter le Mont Saint-Michel et que nous savons qu'il y a cette énorme statue qui a été rédigée au nom de Saint-Michel, donc de Michael, de notre très bel archange. Donc voilà, j'espère qu'il aura des messages à me transmettre. Le beau Gabriel est l'un des plus célèbres archanges. Pouvant être perçu comme masculin ou féminin, sa représentation en carte est androgyne pour honorer l'équilibre de ses qualités masculines et féminines. Donc le yin et le yang, les polarités masculines et féminines. Connu comme le messager de Dieu, son nom signifie « Dieu s'est montré fort ». Il nous aide à découvrir notre vérité et notre véritable chemin de vie. Il est très utile pour les écrivains et les professionnels de la communication. Alors, qu'est-ce qu'il a comme message à vous délivrer, ce cher archange Gabriel? Il vous dit, vous êtes totalement dans l'alignement de votre raison d'être sacré. Soyez plein d'espoir, tout se déroule précisément en accord avec le plan divin. Donc on vous dit, les amis, ici, en tout cas Gabriel vous dit, que vous êtes en total équilibre, vous êtes en train de retrouver un bel équilibre divin et sacré et vous êtes sur votre chemin de vie. C'est beau. C'est beau, merci Gabriel. Que vous dit votre âme? Un petit message de votre âme qui vous dit de vous reconnecter à la nature. C'est ce que je suis en train de faire, hein, les amis. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Écoutez. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Reconnectez-vous les amis. Si vous n'avez pas l'occasion de partir en voyage ou quoi, ne fût-ce qu'aller vous promener en forêt, aller dans un parc, aller visiter une réserve naturelle. Mais c'est très important ici parce que ça va vous permettre de vous réancrer. C'est ce que votre âme vous demande de faire. Alors, avec l'amour universel, nous avons la méditation. Donc on vous demande ici, pour votre émotionnel, justement, de méditer un maximum, de prendre des moments de repos, même si ce n'est pas de la méditation active, ça peut être prendre des petits moments pour vous reposer, pour prendre soin de vous aussi. On dit que vous allez recevoir des messages, vous en recevez déjà pour certains, de l'au-delà. Donc vous allez recevoir des messages, des signes, des synchronicités très importantes qui vont vous guider encore plus loin sur votre chemin de vie. Ici, pardon, j'allais dire chemin, n'importe quoi. Alors, avec l'oracle Line of Love pour le sentimental, nous avons la baguette magique qui vous parle d'espoir. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Et on vous parle de chance, les amis. Vous avez le trèfle à 4 feuilles qui vous parle de chance en amour. Donc vous avez le droit d'espérer et vous avez le droit d'y croire parce que la chance arrive ici. Hein. Clairement.
Pour certains, si elle n'est pas encore là, ça peut me dire dans 2 mois, 2 mois et demi. Hein. Mais la chance, elle arrive, elle est là. Ça va être une opportunité, quelque chose de bienveillant, quelque chose de magique qui va arriver dans votre vie ici, parce qu'on a la baguette. Hein. Alors, avec l'améthyste love, les amis, waouh! Relations et liens karmiques. Donc, si ce n'est pas encore le cas, on dit que la personne qui arrive vers vous est bien quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. On parle d'amour charnel, d'amour physique, de rapprochement, de moments sacrés à deux. Voilà. Et on parle de chance à nouveau. On a à nouveau le trèfle à 4 feuilles avec la petite coccinelle ici qui vous dit « Ose, la chance est une opportunité ». Donc il y a bel et bien une chance qui arrive pour vous. Si vous êtes en couple, c'est quelque chose qui repart. S'il y a eu des petits soucis ou si vous étiez déjà bien, ben, on voit qu'il y a une belle énergie ici entre vous. Hein. Et on dit que c'est une chance, hein, une opportunité. Pour ceux qui n'ont encore personne, la personne qui va arriver sera bel et bien une relation karmique, un lien du passé. Et on dit que vous allez être bien tous les deux, hein. Enfin en osmose ici. Hein. Au niveau charnel, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Mais pour moi, pas que. Hein. Alors, avec l'oracle des amoureux, nous avons les miracles. Bah, elle est plutôt jolie, hein, cette carte. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et alors, les amis, le meilleur pour la fin. Flamme jumelle. La passion s'enflamme. Il y en a beaucoup, cette personne qui arrive vers vous est votre flamme jumelle. Pour d'autres, on dit que vous reconnectez avec votre flamme jumelle, peut-être la fusion entre vos deux âmes, et on dit que c'est un vrai miracle. Et que vraiment, si c'était votre rêve, ben, il deviendra bientôt réalité. En tout cas, on a des reconnexions d'âme ici. Hein. Je bafouille, j'en perds mes mots. Voilà. Alors, avec les anges de l'amour, nous avons « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ». Pour ceux qui n'ont pas encore trop confiance en eux, on vous dit que pour attirer cette personne à vous, cette âme sœur, cette flamme jumelle, ben, il faudrait peut-être aussi vous aimer d'abord et vous respecter avant de pouvoir le faire pour quelqu'un d'autre. Pour d'autres, on dit lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc soit vous êtes déjà en vacances ensemble ici, et on vous dit d'apprécier ces moments à deux. Pour d'autres, cette personne qui va arriver va vous permettre de voyager, de prendre des petits week-ends, de faire des sorties, et vous allez vraiment apprécier ces moments ici d'intimité. Hop. Alors, quel dieu, déesse ou ange avez-vous avec vous? Qu'est-ce qui va vous apporter? Comment il va vous aider ici? Nous avons l'ange de l'estime de soi. Ben oui, on vous demandait de vous aimer plus, hein. Ça allait vous rendre plus attirant. Hein. L'ange de l'estime de vous, vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Chakra du plexus solaire, les amis. Ici, on vous demande vraiment, cet ange va vous aider à reprendre de la confiance et de l'estime de vous, à reprendre cette force en vous, ce pouvoir personnel, de vraiment plus vous faire confiance, de pouvoir vous montrer sans vous poser de questions, de montrer ce que vous valez vraiment aux yeux du monde, quoi, aux yeux de l'univers. Parce que vous êtes une personne entière, vous valez beaucoup plus, mais souvent, vous avez tendance à vous sous-estimer. Et cet ange va vous aider à faire justement aller de l'avant et à reprendre confiance en vous. Hein. Alors, les chemins de vie, les amis, ou années personnelles ici. On va les voir. On a le chemin de vie 2, ou année personnelle 2, chemin de vie 9 ou année personnelle 9, chemin de vie 4 ou année personnelle 4, et maître nombre chemin de vie 33 uniquement, donc pas d'année personnelle pour les maîtres nombres. Hein. 33, d'ailleurs c'est mon chemin de vie, c'est bien, c'est déjà ça. Alors, on va aller voir les signes, donc ça peut être votre solaire, ascendant lunaire. Si vous prenez le sentimental uniquement, ça peut être
votre Vénus. Et si c'est juste pour un projet créatif, pour votre expression, si vous êtes écrivain, si vous êtes orateur, si tout passe par la communication, vous pouvez aussi aller voir dans quelle maison est votre Mercure. J'ai oublié de le dire pour le premier groupe. Alors, on a nos amis les poissons, signe d'eau, nos cancers, signe d'eau également. Et je l'ai vu tantôt, on avait la carte de l'eau avec l'oracle du grimoire de la magie. Coucou mes Gémeaux, Gémeaux, ascendant lunaire, signe d'air. J'avais vu bien vu qu'il y avait un mercurien, j'avais dit Gémeaux Vierge. Et nous avons nos balances. Coucou mes balances. Donc balance, Gémeaux, Cancer, Poisson les amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum. Surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour les petits nouveaux. Je vous remercie du fond du cœur pour toutes vos vues, pour vos gentils commentaires. Et en tout cas, moi je vous dis les amis, à très bientôt. Bye bye.